Le résumé de Le nouveau manager minute, réussir vite et mieux dans un monde en pleine mutation, de Ken Blanchard et Spencer Johnson, va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Obtenez plus rapidement d'excellents résultats. Historiquement, le paysage du management a été subdivisé en deux orientations principales. L'autocratique, qui met l'accent sur les résultats et donne souvent l'image d'un leader qui valorise le résultat avant tout. Et la démocratique, qui donne la priorité aux individus et à leur bien-être, au risque parfois de négliger les résultats tangibles. Toutefois, cette approche singulière peut entraîner des lacunes dans les techniques de gestion. Le monde du leadership étant aujourd'hui en pleine mutation, de plus en plus d'entreprises et de managers cherchent le moyen le plus efficace d'améliorer leur organisation et leurs employés. Les managers peuvent améliorer la situation de leur organisation en s'inspirant de ce résumé sur la façon de devenir le nouveau manager minute. Le nouveau management minute est un style de leadership axé sur des interactions concises, ciblées et responsabilisantes avec les membres de l'équipe. Impliquez tous les membres de l'équipe dans votre processus de prise de décision. Les managers avisés obtiennent des résultats en s'appuyant sur les talents de chacun, augmentant ainsi la productivité globale. Ils sont à la fois axés sur les résultats et sur les personnes. Il est essentiel de vous familiariser avec les compétences des personnes que vous dirigez. Par exemple, le fait que deux jeunes employés travaillent dans le domaine du marketing ne signifie pas qu'ils ont nécessairement les mêmes compétences. Bien sûr, vous attendez d'eux qu'ils possèdent les compétences requises pour leur fonction dans le domaine du marketing. Mais si vous regardez au-delà de ces compétences superficielles, vous verrez les différences entre leurs forces et leurs faiblesses. Vous voudrez utiliser cela à votre avantage. Vos connaissances vous permettront de déléguer les tâches de manière appropriée. Communiquer efficacement avec vos employés, vos supérieurs et vos collègues est un autre moyen de développer votre organisation. Les managers doivent toujours faire savoir à leurs employés ce que l'on attend d'eux. Cela permettra aux employés de se fixer des objectifs intelligents, essentiels à leur croissance et à leur développement. Tenez-vous prêt à en apprendre davantage. Ce résumé vous fournira une feuille de route claire où chaque conseil est un tremplin pour faire de vous un manager plus efficace. Point clé 2. Fixer des objectifs concis. Le manager très efficace adopte la stratégie consistant à fixer des objectifs en 1 minute avec les membres de son équipe dans le but d'accroître l'efficacité et l'autonomie. Cette technique est la pierre angulaire d'un management et d'un leadership efficace. Elle exige du manager qu'il fournisse des instructions et des attentes claires et succinctes à chaque membre de l'équipe. Le processus de création d'objectifs en 1 minute consiste à décrire les tâches spécifiques, à fournir une feuille de route claire sur la manière de les accomplir et à fixer des délais précis. En offrant des directives aussi claires, les employés comprennent mieux leur rôle et leurs responsabilités. Dans l'environnement de travail actuel, où l'attention est de plus en plus réduite, il est essentiel de veiller à ce que les tâches soient simples et faciles à comprendre. La concentration est un atout inestimable sur le lieu de travail moderne. Par conséquent, en simplifiant les missions et en réduisant l'ambiguïté, les managers peuvent considérablement amplifier la productivité globale de leur équipe. La délégation, lorsqu'elle est associée à la fixation d'objectifs, peut considérablement améliorer la fonctionnalité et l'efficacité de toute organisation. Cependant, de nombreux managers sont confrontés à l'idée de transférer des responsabilités. Il n'est pas rare de trouver des managers qui sont profondément passionnés par leur projet ou leur service, à tel point qu'ils trouvent difficile de confier des décisions ou des tâches clés aux membres de leur équipe. Cet état d'esprit résulte souvent d'une combinaison d'investissement personnel dans le projet et de la crainte de voir des erreurs se produire sous la surveillance de quelqu'un d'autre. Cependant, les managers qui sont sur le terrain depuis suffisamment longtemps et qui ont une vue d'ensemble ont compris une chose essentielle. Essayer de tout contrôler n'est pas seulement épuisant, c'est aussi contre-productif. Dans une organisation classique, les tâches à accomplir quotidiennement sont nombreuses. Si un manager tente de s'impliquer dans chacune d'entre elles, non seulement il se disperse, mais il risque également de provoquer des retards et des ralentissements. Une fois qu'un employé est responsable et qualifié, les managers doivent avoir confiance dans le fait que la tâche sera bien accomplie. En déléguant, vous permettez aux membres de votre équipe d'acquérir des compétences et de l'expérience en matière de leadership. Quelle que soit leur complexité, les responsables doivent rédiger chaque objectif en 1 minute
de manière à ce que les employés puissent le lire en moins d'une minute. La productivité s'en trouvera accrue, car vos employés pourront facilement déchiffrer les tâches qui leur sont confiées. Lorsque l'objectif est retardé plus que nécessaire ou que les membres de l'équipe rencontrent un problème, le manager Minute tente d'identifier ce que les personnes sont censées faire mais ne font pas. Il aide les autres managers à aller à la racine de leurs problèmes et à y apporter facilement des solutions. Il montre également à ses collègues comment résoudre les problèmes par eux-mêmes. L'objectif en une minute fonctionne lorsque vous planifiez des objectifs avec vos collaborateurs, que vous définissez des indicateurs de mesure et que vous leur donnez la liberté d'être créatifs. Le saviez-vous? Les managers compétents ne mesurent pas la productivité en fonction de la quantité de travail effectué, mais en fonction de la qualité. Point clé 3. N'oubliez pas de féliciter. Le manager Minute passe un temps raisonnable avec ses collaborateurs pour leur donner un retour d'information clair sur leur travail. Il sait que cela les aidera à réussir. Les gens ont besoin d'être validés et reconnus pour comprendre ce qu'ils font et ce qu'ils peuvent améliorer à l'avenir. Le retour d'information est inestimable, surtout lorsqu'il est important pour vous de réussir dans votre travail. Les managers Minute assurent le suivi des employés en leur demandant des rapports d'avancement et en observant régulièrement leurs activités. Le nouveau manager Minute s'intéresse aux employés qui font un travail impressionnant, contrairement à d'autres managers qui cherchent constamment à repérer leurs défauts. S'il est essentiel de repérer les erreurs et d'aider vos employés à les corriger, il est tout aussi essentiel de reconnaître le travail bien fait. Les gens sont beaucoup plus performants lorsqu'ils sont félicités. Lorsque le manager constate que ses employés font quelque chose de bien, il les félicite pendant une minute. Cela encourage les employés à poursuivre leur travail tout en leur procurant un sentiment de bien-être. Les gens sont généralement plus productifs et plus créatifs lorsqu'ils sont d'humeur joyeuse. Les gens cherchent souvent à s'épanouir dans leur travail, et les félicitations de leurs supérieurs y contribuent grandement. Cela ne prend généralement qu'une minute et motive les gens à atteindre les objectifs de l'organisation. Les objectifs en une minute et les compliments en une minute rendent les gens plus efficaces et leur permettent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Les félicitations du nouveau manager Minute fonctionnent parce que l'un des meilleurs moyens d'encourager les employés à être plus efficaces et de les pousser à l'action est de reconnaître leur travail. Apprécier le travail bien fait de vos employés les motivera à continuer d'augmenter leur productivité. Vous pouvez leur témoigner publiquement votre reconnaissance ou leur dire merci en privé. Vous pouvez également leur accorder une augmentation ou des congés payés. Les managers peuvent soutenir leurs employés en éliminant les excès et les tâches inutiles lorsqu'ils se concentrent sur un objectif plus large. Faites en sorte de donner à vos employés plus de temps pour travailler sur des tâches plus prioritaires. Lorsque vous faites des compliments en une minute, faites une pause et permettez aux gens de se sentir bien par rapport à ce qu'ils viennent d'entendre et à ce qu'ils ont fait, ce qui donne généralement de meilleurs résultats. Point clé 4. Redirection en une minute. Le nouveau manager Minute est un développeur de personnes. Il sait que les compliments en une minute ne fonctionnent que s'ils sont accompagnés d'instructions pour résoudre les problèmes lorsqu'ils se présentent. Le troisième secret s'appelle la réprimande ou la redirection en une minute. Dans ce cas, le manager corrige les erreurs des employés immédiatement après qu'il les ait commises. Mais avant cela, il s'assure que l'objectif fixé est suffisamment clair pour que les employés n'agissent pas par ignorance ou par mésinformation. Le manager divise les redirections en une minute en deux parties. La première partie se concentre sur les erreurs et la seconde sur la personne qui les a commises. En bref, le manager aborde les erreurs commises, puis se tourne vers l'employé pour comprendre pourquoi cela s'est produit et essaie de voir comment l'employé peut s'améliorer s'il a besoin d'aide. Lorsque les employés commettent des erreurs, prenez le temps de juger et cherchez à comprendre pourquoi l'erreur s'est produite. La redirection du manager Minute prouve généralement que l'employé est apprécié et non condamné pour ses erreurs, ce qui motive les employés à faire mieux au lieu de se sentir terribles ou tristes. Les 3 secrets utilisés par le manager Minute permettent aux individus de se sentir bien dans leur peau et de devenir plus productifs. La meilleure minute que je passe est celle que j'investis dans les gens. Kenneth H. Blanchard. En tant que manager, vous pouvez embaucher un employé coûteux et performant, à condition de pouvoir en identifier un. Toutefois, si vous vous rendez compte qu'une personne est prête à apprendre de ses erreurs et à s'améliorer, gardez-la près de vous et aidez-la à s'améliorer. Les redirections en une minute s'apparentent à des formations et à des corrections.
Toute organisation qui refuse de former ou de corriger ses employés peut avoir besoin d'aide en matière d'efficacité. Bien qu'il soit conseillé de laisser les employés travailler avec peu ou pas de conseils, les managers ne peuvent tout simplement pas se permettre d'avoir des employés qui essaient d'accomplir une tâche au hasard sans aucune direction. Enseignez-leur donc les compétences nécessaires à l'accomplissement de leur travail et ils n'en seront que meilleurs. Ils pourront ainsi accomplir leurs tâches par eux-mêmes et ne reviendront pas sans cesse vers le manager pour perdre du temps à poser des questions ou à corriger des erreurs. Le saviez-vous? Si vous avez commencé à travailler à temps plein à l'âge de 25 ans et que vous avez travaillé 40 heures par semaine jusqu'à l'âge de 65 ans, vous aurez travaillé environ 90 000 heures. Point clé 5. Alignez vos actions sur vos objectifs. Tout le monde est un gagnant potentiel. Les objectifs en 1 minute sont efficaces parce qu'ils aident les individus à revoir leurs objectifs et à voir ce qu'ils font de bien ou de mal. Les compliments en 1 minute fonctionnent parce qu'ils permettent aux gens de se concentrer sur leur capacité à devenir très performants. Les réprimandes sont également utiles lorsque les managers ne se concentrent pas uniquement sur ce qui ne va pas, mais aussi sur ce qui va bien. Faire preuve d'intentionnalité dans le développement de vos employés est une bonne utilisation des ressources et un investissement qui portera toujours ses fruits. L'amélioration de l'efficacité peut s'avérer plus difficile que prévu si vous ne surveillez pas les activités de vos employés pour vous assurer qu'elles correspondent aux objectifs de l'entreprise, d'où l'importance des évaluations des performances. Elles vous permettent de mesurer les performances de vos employés et vous aident également à savoir où vous excellez et quels sont les domaines sur lesquels vous devez travailler. En tant que manager, l'amélioration de l'efficacité des employés passe également par la demande aux employés de ce que vous pourriez faire pour les aider à s'améliorer. Il peut s'agir de conseils, d'un retour d'informations ou d'autres moyens immédiats d'aider vos employés à s'améliorer, mais le fait de leur demander les encourage et les renforce. Cela renforce également la confiance sur le lieu de travail. Chaque fois que vous utilisez votre influence pour influencer les pensées et les actions des autres, vous vous engagez dans le leadership. Kenneth H. Blanchard. Les redirections en 1 minute fonctionnent bien parce qu'elles permettent d'être justes par rapport au comportement actuel de l'employé, en l'aidant à le changer. Dire aux gens ce qu'ils ont fait de mal, ce que vous en pensez et qu'ils valent mieux que cela, est la meilleure façon de procéder à une redirection réussie. Il est essentiel de ne pas ignorer les erreurs et d'espérer qu'elles s'arrangent d'elles-mêmes. Parfois, les gens ne comprennent vraiment pas qu'ils font quelque chose de mal si vous ne le leur faites pas remarquer. Il est également impératif de fournir à vos commentaires des instructions sur la manière de s'améliorer. N'attendez pas de vos employés qu'ils sachent tout. Tenez toujours compte de l'erreur humaine. Et rappelez-vous que les commentaires vagues entraînent des malentendus. Si vos instructions sont claires et détaillées, tout bon employé montrera de grandes améliorations après les avoir reçues. Vous aurez également plus de succès avec une redirection si vous respectez la personne que vous redirigez. Vous ne devez jamais être impoli avec votre employé ni dépasser les limites. Traitez vos employés comme vos égaux. Si vous vous montrez trop supérieur, ils auront l'impression que vous les traitez avec condescendance. Un comportement hostile n'apportera jamais de résultats prolifiques. De plus, il est tout simplement désagréable d'être impoli avec qui que ce soit. Alors pourquoi le faire? Si vous avez corrigé une personne et qu'elle refuse de changer ou d'écouter, vous devrez peut-être la renvoyer de votre équipe. Point clé 6. Partagez les secrets de gestion. L'un des meilleurs moyens de se réaliser et de rester à jamais dans les mémoires comme un manager efficace est d'être un manager minute et de partager les secrets que vous avez appris avec les autres, en particulier avec vos employés. Lorsque vous aidez les autres à développer les bonnes habitudes et les bons comportements, faites-leur savoir pourquoi c'est nécessaire et comment ils peuvent transmettre les connaissances qu'ils ont acquises. Le refus de transmettre des leçons par ignorance ou par pure négligence est l'une des principales raisons pour lesquelles certaines organisations ne durent pas. Nous savons tous qu'aucun être humain ne vivra éternellement, mais les organisations peuvent durer tant que le leadership est bon. Le secret des organisations prospères et durables que vous voyez ou dont vous entendez parler est qu'elles maîtrisent la manière de transmettre un héritage aux générations futures. Si vous avez à cœur la croissance de votre organisation, vous ferez de même. Trouvez des personnes de valeur au sein de votre entreprise et enseignez-leur les secrets de gestion que vous avez appris de vos professeurs, de vos expériences personnelles et de ce résumé. Faites attention aux personnes qui vous servent de mentor, car votre vie ressemblera bientôt à la leur. Vous devenez un manager minute efficace lorsque vous commencez à simplifier les choses. Fixez des objectifs en 1 minute, examinez-les rapidement et apportez des corrections. Félicitez vos collaborateurs en 1 minute
et redirigez-les en 1 minute pour les problèmes que vous devez régler immédiatement. Les managers minutes posent des questions brèves et importantes. Ils disent la simple vérité. Ils rient souvent sur le lieu de travail, travaillent dur et s'accordent du temps pour se détendre et s'amuser. En outre, ils ne se contentent pas de gérer, mais encouragent également la créativité et la nouveauté. Lorsque vous formez et encadrez des personnes, vous leur enseignez également à transmettre les mêmes leçons aux autres. Le nouveau manager Minute élabore des plans viables et utilise des innovations nouvelles et avancées pour améliorer l'organisation tout en entraînant tout le monde dans son sillage. Il ne refuse pas non plus la sagesse à ceux qui en ont besoin. Le saviez-vous? Le lundi est le jour de maladie le plus courant, tandis que le vendredi est le jour de maladie le moins fréquent. Ce phénomène est logique, car le vendredi marque la fin de la semaine de travail, tandis que le lundi la commence. Conclusion. Si vous êtes à la tête d'une organisation et que vous souhaitez qu'elle devienne plus agile et plus productive, mettez en pratique les enseignements de ce résumé. Les principes, qui comprennent la fixation d'objectifs en 1 minute, l'utilisation de compliments en 1 minute et l'utilisation de redirection en 1 minute, sont précieux et font une réelle différence. Ces secrets sont également des moyens faciles et puissants d'atteindre des objectifs plus rapidement. Ils vous permettent également de disposer de plus de temps pour réfléchir, planifier et faire la différence au sein de votre organisation. L'évolution rapide de la technologie et de la mondialisation exige une réponse rapide et efficace de la part des organisations. Le monde a changé et une nouvelle approche de la direction et de la motivation des personnes est aujourd'hui efficace. Une organisation est plus productive lorsque ses dirigeants travaillent ensemble et s'associent à leurs employés. Les gens cherchent à s'épanouir dans leur travail et dans leur vie personnelle. En leur donnant un sentiment d'importance, vous êtes presque assuré de réussir. Le nouveau manager Minute enseigne également qu'attirer et conserver les talents est une priorité absolue. Investissez autant que nécessaire dans la recherche des meilleurs talents, car cet investissement est voué à produire de bons résultats. Essayez ce qui suit. Fixez avec vos employés des objectifs pour le trimestre à venir. Veillez à ce que chacun comprenne son rôle. Demandez-leur également de présenter régulièrement des rapports d'avancement. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.